Olivier de Frouville, je suis professeur à l'université Panthéon-Assas à Paris 2 et je suis également expert indépendant depuis un certain nombre d'années auprès des Nations Unies. J'ai appartenu entre 2008 et 2014 au groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, qui est une procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, qui s'occupe de la protection des personnes qui sont soumises à ce crime qu'est la disparition forcée. Et depuis janvier 2015, je suis membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, c'est l'organe de contrôle du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. C'est une des principales conventions en matière de droits de l'homme au sein de l'Organisation des Nations Unies, qui porte essentiellement sur les droits civils et politiques. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'équivalent de la Convention européenne des droits de l'homme, mais au plan universel, avec tous les États des Nations Unies. Actuellement, il y a 168 États qui sont partis au pacte. C'est donc un très très grand nombre d'États de toutes les régions du monde, ce qui souligne l'universalité des droits de l'homme et de cette convention. Alors, le rôle du comité est double. C'est d'abord d'examiner les rapports des États parties, rapports périodiques que les États ont l'obligation de remettre au comité, en faisant état des efforts qu'ils ont faits, des mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre les droits qui sont reconnus dans le pacte. Et le comité a un dialogue avec l'État, en lien aussi avec la société civile nationale, dont il écoute les demandes, les réclamations et les plaintes. Un dialogue qui aboutit à des observations finales, où le comité énonce un certain nombre de conclusions sur le respect par l'État du pacte et un certain nombre de recommandations pour essayer d'améliorer le respect par l'État du pacte. Et puis la deuxième fonction du comité, c'est d'examiner des plaintes individuelles, qu'on appelle des communications individuelles, en vue de rendre des décisions qu'on appelle des constatations à l'Organisation des Nations Unies, des constatations qui sont des sortes de jugements quasi judiciaires, à cette différence près qu'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Mais ça prend véritablement la forme d'une sorte de jugement. Et donc tous les droits qui sont reconnus par le pacte peuvent être invoqués par les individus qui relèvent de la juridiction des États qui sont partis au pacte. Donc le comité a construit une très importante jurisprudence, qui est d'autant plus importante qu'elle se situe justement sur le plan universel et pas simplement sur un plan régional. Donc l'objectif du comité, c'est de parvenir, et peut-être un des défis les plus importants que le comité a relevé, continue de relever et doit continuer à relever dans un monde qui est de plus en plus pluriel, avec des interprétations parfois de plus en plus divergentes sur un certain nombre de droits, c'est de parvenir à une interprétation universelle des droits de l'homme qui soit valable dans toutes les régions du monde.